travaille sur des virus qui, à la base, sont responsables de maladies comme le sida. Et on a réussi à les détourner et guérir d'autres maladies. Donc ça, c'est vraiment génial. Bonjour, je m'appelle Céline Lemers et je suis ingénieure de recherche sur la plateforme de vectorologie de Montpellier. Je travaille à l'INSERM depuis 2010 et je suis plus particulièrement responsable du plateau de production de l'antivirus et d'AAV sur la plateforme PVM. Je suis Marina Lavigne et je suis ingénieure d'études au CNRS depuis 2014 et j'occupe le poste de responsable technique de la plateforme de vectorologie de Montpellier pour la partie production adénovirus. Nous sommes une plateforme de service de Biocampus et tous les chercheurs qui ont besoin de vecteurs viraux dans leur recherche peuvent faire appel à nous et on produit des virus. On en produit deux sortes, des adénovirus humains et aussi et surtout des adénovirus canins de sérotype 2. Et ces vecteurs-là sont utilisés en particulier pour la neurobiologie. Ils peuvent être utilisés aussi pour l'édition de génomes et également pour la thérapie génique et la vaccination. Les antivirus, c'est par exemple le virus HIV1 qui est responsable de la maladie du sida. Les AAV, par contre, ce sont des virus qui ne sont pas responsables de pathologie chez l'homme, mais qui ont été découverts comme étant des contaminants des préparations adénovirales. C'est ce que je disais, selon les inserts qu'on produit, on est obligé de travailler en L3. Okay. En fait, c'est une boîte qui est complètement hermétique et tout ce qu'on fait à l'intérieur, rien ne sort. C'est un jeu de pression qui fait que quand on ouvre la porte, toute l'air est aspiré et reste à l'intérieur. Et il y a des filtres qui filtrent l'air à l'entrée et à la sortie. Le PSM, qui est vraiment hyper important parce que c'est lui qui nous protège de tous les virus, en plus de permettre de travailler de manière stérile. On a évidemment un rôle de conseil auprès des utilisateurs. En fonction de leurs recherches et de ce qu'ils veulent faire, on va les orienter plutôt sur l'utilisation des lentivirus ou des AAV qui sont produits par Céline ou les adénovirus produits par nous. Je sensibilise et je forme les chercheurs et les étudiants aux bonnes pratiques de laboratoire pour manipuler ces virus. J'accompagne aussi les chercheurs dans leur démarche pour obtenir les autorisations pour avoir le droit de manipuler ces virus. Ensuite, après le conseil, vient la production. Il y a la biologie moléculaire pour le clonage de nouvelles constructions. La biologie cellulaire, énormément dans notre métier, puisqu'on va produire nos vecteurs viraux dans des lignées cellulaires spécifiques dans lesquelles ils vont pouvoir répliquer. Et ensuite, la biochimie, puisqu'on va les purifier. Et enfin, pour contrôler leur qualité, on va titrer le nombre de particules que l'on a par lot et qu'on donnera ensuite aux utilisateurs. On est comme une mini-entreprise, donc avec l'aide des supports de Biocampus, on va éditer des grilles tarifaires pour facturer toutes les prestations qu'on fait. Donc on fait des devis, on suit la facturation, on fait aussi les commandes et on gère le matériel. Les ultracentries, alors ici j'ai la chance d'en avoir deux, donc l'ultra de la plateforme et l'ultra de l'Institut. Donc en fait, on met le surnageant viral à l'intérieur de ces tubes, on met les tubes dans les godets, on ferme bien hermétiquement sous le PSM, et après, on n'a plus qu'à installer le rotor en titane dans l'ultra. On positionne les godets sur le rotor. Hop. Le vide va se faire dans la chambre de l'ultra. Et le rotor va être entraîné à 27 000 tours minute pendant 1h30. Donc depuis 1998, elle a fait 90 fois le tour de la Terre sans quitter le P3. Voilà. Même si on a un tout petit rouage dans la grande machine qui est la recherche académique, on participe au quotidien à l'avancée des connaissances. On travaille sur des virus qui, à la base, sont responsables de maladies comme le sida. Et on a réussi à les détourner pour faire de la recherche avec et guérir d'autres maladies. Donc ça, c'est vraiment génial. Je me suis retrouvée pratiquement pieds nus dans un P3 en Thaïlande parce que j'étais en mission en Thaïlande pour faire un transfert de connaissances là-bas via les ambassades. Et le protocole pour rentrer dans le P3, c'était enlever ses chaussures et mettre des chaussures en plastique. Sauf que moi, de mes grands pieds, il n'y a pas de chaussures à ma taille. Donc du coup, je me suis retrouvée avec des surchausses pieds nus dans le P3. Heureusement que j'avais pris mes surchausses pour aller en Thaïlande.